Alhamdulillah. Donc, la deuxième paragraphe, c'est les fonctions propositionnelles quantificateurs. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction propositionnelle? La fonction propositionnelle Px au prédicat est tout énoncé mathématique qui contient un variable x, c'est-à-dire une fonction des propositions. Pour toute valeur x0, on obtient une proposition Px0 qui soit vraie, soit fausse. Donc la fonction propositionnelle, c'est une fonction de proposition. Application, soit la fonction propositionnelle Px qui dit x au carré égale à x. Donner une valeur de x pour avoir Px vrai et une autre valeur pour que Px0 soit fausse. Donc, ici, la fonction propositionnelle, c'est Px qui dit x au carré égale à x. D'abord, x appartient à R. Donc, pour x égale, si x égale 0 par exemple, P0 devient comme ça, 0 au carré égale 0, qui est vrai. Donc pour x égale à 2, P2 devient 2 au carré égale à 2, qui est fausse. Pour x égale à 1, on a P1 qui dit 1 au carré égale à 1, qui est vrai. Pour x égale à moins 1, P de moins 1 qui dit moins 1 au carré égale à moins 1, qui est fausse. Donc, selon la valeur de x, la valeur de vérité se change de la proposition Px. Donc, on a déjà fait cette application. On passe à l'autre paragraphe, c'est les quantificateurs. C'est quoi un quantificateur? Le quantificateur existentiel est noté par ce symbole. C'est E inversé. C'est la lettre E inversée. Celui existe, ou bien au moins existe. Le quantificateur universel est noté quel que soit. C'est la lettre A inversée. Celui quel que soit. Donc, le symbole, le quantificateur universel, universel, quel que soit. Ou bien pour toutes. C'est la lettre A inversée. Donc, quel que soit, c'est la lettre A inversée. La lettre A devient de all, le mot anglais qui dit tout, c'est-à-dire la généralité. Pour le quantificateur existentiel, c'est le symbole, donc il existe. Ou bien il existe au moins. Donc le symbole devient de la lettre E inversée qui dit existe, c'est-à-dire il existe. Donc ça pour les symboles ou bien des quantificateurs. Application, exprimer les propositions suivantes en utilisant les quantificateurs et les connecteurs logiques. Pour tout entier n, il existe un entier naturel k tel que k inférieur ou égal à n. Donc ici, pour tout entier n appartient à n,
on l'écrit comme ça parce qu'il y a un quantificateur universel. Il existe un entier naturel K. Il existe K appartient à N tel que K inférieur égal à N. Donc ça, c'est l'expression par le symbole mathématique. Donc on passe à la deuxième assertion. Le carré de tout réel est positif. Donc ici, il y a tout réel qui s'écrit comme ça, qu'il soit x appartient à R. Et le reste de l'assertion, le carré est positif. X au carré supérieur à 0. Donc le carré de tout réel est positif. Ça, c'est l'expression mathématique en utilisant les quantificateurs et les symboles mathématiques. Maintenant, on va voir la négation d'une proposition qui contient des quantificateurs. Donc la négation de la proposition quel que soit x appartient à R à x est cette assertion. Il existe x appartient à R tel que la négation de AX. Et aussi pour la négation d'une expression ou bien d'une assertion qui contient un quantificateur existentiel, il existe x appartient à R tel que AX. La négation, c'est quel que soit x appartient à R, la négation de AX. Donc ça, c'est la négation d'une proposition qui contient un quantificateur. Il y a une application ici. Donner la négation de chacune des propositions suivantes. Donc, puisqu'il y a un quantificateur universel, il devient existentiel. Il existe x appartient à R. Tel que la négation de cette conjonction x au carré plus 1 supérieur à x et x au carré supérieur à x. La négation de cette assertion, si on utilise la loi de Morgan, il existe x appartient à R, tel que la négation de la première assertion, x au carré plus 1 supérieur à x, ou, parce que la loi de Morgan rend la conjonction en disjonction, x au carré supérieur à x, aussi sa négation. Donc, ça devient, il existe x appartient à R, tel que la négation de cette assertion, c'est que x carré plus 1 inférieur égal à x. Ou aussi la négation de cette assertion, c'est que c'est x carré inférieur égal à x. Parce que dans la comparaison de deux nombres, a supérieur à b, ou bien a inférieur à b, ou bien a égale à b. Donc ça, c'est la loi de comparaison. Pour la négation de a supérieur à b, la négation de cette assertion, c'est les deux qui restent. C'est-à-dire la négation de a supérieur égal à b, c'est les deux assertions qui restent, c'est-à-dire a inférieur égal à b. Ainsi de suite. Si on veut la négation de a inférieur ou égal à b, la négation de cette assertion, qui contient les deux dernières assertions, c'est la première. Donc la négation de cette assertion, c'est a supérieur strictement à b. Donc il y a une autre assertion. La négation de cette proposition, il existe x appartient à R tel que x appartient à Q ou racine de x sur x plus 1 appartient à Q, nombre rationnel. Donc la négation de la quantificateur existentiel, c'est le quantificateur universel, x appartient à R. Tel que, aussi on utilise la loi de Morgan pour avoir la négation de cette disjonction, x appartient à Q, ou racine de x sur x plus 1 appartient à Q. Donc, quel que soit x appartient à R, la disjonction devient une conjonction. X appartient à Q, la négation si x n'appartient pas à Q. Et ici, de même, racine de x sur x plus 1
n'appartient pas à qui. Ça, c'est la négation de cette assertion. Et on arrive à la fin de cette application. On va continuer, Inch'Allah.